On est aujourd'hui le lundi 7 novembre et on continue notre cours du lundi. On est arrivé à Parshat Vayera, on est toujours dans le thème, dans le sujet d'Abraham. Il y a déjà, comme j'ai l'habitude de le dire ces derniers temps dans ce cours aussi, de très nombreux cours sur Abraham pour ceux qui sont intéressés sur le site. En tous les cas, aujourd'hui, dans le cadre de ce cours, on va continuer bien sûr à parler d'Abraham d'une manière particulière à ce cours en essayant d'extraire les diamants, les pierres précieuses qui sont dissimulées, cachées au plus profond de cette terre qui s'appelle la Torah du Maître du Monde. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Abraham, comme on le sait, est un personnage qui, je pense, dans la conscience universelle, en tous les cas chez nous, peuple juif, très évidemment, et je pense pas seulement chez nous, est perçu et décrit comme étant l'homme qui représente le pilier, le fondement de ce qu'on appelle en hébreu le chesed, la bonté, la générosité, la pitié, la tolérance, l'amour. Toutes ces traductions sont plus ou moins équivalentes dans la mesure où elles sont toutes fausses. J'explique, ne vous inquiétez pas. La manière dont nous voyons jusqu'à aujourd'hui, après des millénaires, dont nous voyons le personnage d'Abraham et dont on explique ce qu'il a été, ou la manière dont on traduit effectivement le mot, c'est-à-dire la qualité qui lui est appropriée, c'est vrai que les prophètes ont clairement dit que la notion de chesed est liée à Abraham, ainsi que le dit le verset, Titen chesed le Abraham, c'est un verset clair, tu as donné le chesed à Abraham. Le problème est que, indépendamment de ce que je dis souvent, et même trop souvent, comme quoi les traductions sont extrêmement dangereuses, parce que dès que l'on traduit, on trahit, indépendamment de ce problème de la traduction, même le mot en hébreu chesed, tel qu'il est compris depuis des siècles et des millénaires par la grande majorité d'entre nous, ce mot n'est pas compris apparemment tel qu'on devrait le comprendre, et surtout ce qu'il y a de plus incroyable, de plus extraordinaire, est que si l'on regarde dans la Torah elle-même, on a énormément de mal à comprendre, suivez-moi bien, je vais doucement, parce que je vais aujourd'hui essayer de remettre en cause un fait tellement mal établi dans nos consciences. Il est bien établi, mais en vérité il est mal établi, il ne devrait pas être établi comme il est. Donc c'est pour ça que je vais aller doucement. Quand on regarde la Torah elle-même, on n'arrive plus du tout à comprendre d'où nous vient cette certitude comme quoi Abraham incarne le chesed tel que tout le monde en parle, l'amour, la pitié, toutes ces notions qui véhiculent en tous les cas très globalement et très schématiquement un grand cœur et une grande gentillesse. Pourquoi je dis que c'est absolument incroyable comment cette définition fausse a pu s'installer en nous alors que la Torah montre point après point, que ce soit la Torah écrite ou que ce soit la Torah orale, la Torah nous présente un personnage qui apparemment n'a rien, mais véritablement rien, de l'homme du chesed tel que le grand public le comprend. Remontons à traversons quelques-unes des grandes étapes de sa vie. Que ce soit des étapes empreintes de la Torah elle-même, la Torah écrite, ou de ce qu'on appelle la tradition orale. Pour certains qui ont déjà écouté pas mal d'autres cours ces 2 dernières semaines, il y aura peut-être quelques répétitions, mais dans un contexte tout à fait nouveau, comme vous allez vous en apercevoir. Notre tradition nous rapporte que très tôt, très jeune, alors qu'il était encore en Mésopotamie, à Ur-Kasdim, Abraham a pris conscience de l'aberration de l'idolâtrie, et il a commencé à se battre contre sa génération, contre tous ceux qui l'entouraient, mais la manière dont il se battait
n'est absolument pas celle, on pourrait dire, d'un saint sur une colline en train de prêcher la bonne parole à qui veut bien l'entendre. Nos maîtres le décrivent comme un guerrier, comme un soldat, comme un homme qui prend des risques, qui prend tout simplement une barre de fer, qui rentre dans tous les magasins où on fabrique des idoles et qui casse tout. Ça veut dire, pourquoi prendre cette image, qui n'a apparemment pas du tout l'image d'un homme bon comme on l'imagine, mais comme un guerrier, comme un homme violent? Parce que c'est Abraham. Abraham est un homme qui ne conçoit pas autrement que par le combat sa lutte au service d'Hachem. Il se met au service d'Hachem, de ce Dieu un qu'il veut faire connaître au monde, mais apparemment, le chemin qu'il utilise est un chemin de combat, un chemin guerrier. On ne le voit pas, nos maîtres se refusent à dire qu'il a pris son père à part, qu'il a essayé de lui parler, qu'il a essayé de le raisonner, ou bien le voisin qui lui aussi vendait des idoles, ou bien on ne le voit pas être rentré dans un temple idolâtre, dans notre tradition je parle, et se mettre à parler aux prêtres, etc. On ne le voit pas monter sur une chaise en plein milieu d'une rue et essayer de raisonner les hommes. Non, ce n'est pas de cette manière-là que nos maîtres veulent nous présenter Abraham. Ils nous le présentent comme quelqu'un qui se bat, il ne dialogue pas, il ne cherche pas à convaincre, en tous les cas pas d'après les moyens qu'apparemment un homme de chesed utiliserait. Il vient, il prend un bâton et il casse. Et après, quand il est attrapé, il est amené devant Nimrod. Nimrod essaye de discuter avec lui. Nos maîtres disent qu'il y a tout un dialogue qui éclate entre les deux personnages. Ce serait intéressant de voir dans les moindres détails quels sont les arguments de l'un et les arguments de l'autre. Mais on voit que Abraham continue dans ses arguments, je vais le dire de manière très très globale parce que je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais Nimrod essaye de le convaincre que cette idole est vraie ou que telle autre idole est vraie, et on voit que on pourrait dire l'approche d'Abraham est une approche encore une fois combative, c'est-à-dire il lui montre que finalement cette croyance est fausse et il la détruit. Donnons un exemple très simple, ce sont bien sûr des paraboles, des codes, mais essayez de comprendre, je vais essayer de faire comprendre l'esprit qu'il y a derrière. Nimrod lui dit, le feu est Dieu. Alors Abraham répond, non, le feu n'est pas Dieu, parce que s'il était Dieu, comment se fait-il que l'eau détruit le feu? Alors ça paraît une discussion tellement puérile, le feu est Dieu, non, le feu n'est pas Dieu, parce que l'eau détruit le feu. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce langage extrêmement simple de la discussion, beaucoup plus profonde, j'imagine, qui a eu lieu entre Nimrod et Abraham, il est intéressant de voir que l'argument d'Abraham n'est pas de démontrer que le feu ne peut pas être Dieu. L'argument d'Abraham est qu'il y a quelque chose de plus fort que le feu qui détruit le feu. C'est encore une fois un langage de guerrier, un langage de combattant. Ça veut dire que, comment tu peux dire que cette chose-là est ton Dieu alors que je vais t'amener quelque chose de plus fort qui va, non, te convaincre, mais qui va détruire ta croyance. On voit qu'encore une fois, Abraham se positionne comme un soldat, celui qui montre que l'idolâtrie est fausse parce qu'on peut la détruire, parce que ça ne tient pas, parce que c'est voué à l'échec et à la destruction. De même, beaucoup plus tard dans sa vie, je saute énormément d'étapes, on ne va pas tellement voir Abraham comme un homme de grand cœur. N'oubliez pas que son histoire commence avec un commandement terriblement dur, qui est considéré comme l'une des épreuves d'Abraham, mais quoi qu'il en soit, c'est par là qu'Abraham doit passer, abandonner son père pour continuer la route tout seul. Abandonne ton père. Et quand on suit l'histoire, on voit très bien que Térar avait déjà fait l'effort de quitter Ur-Kasdim, de quitter la Mésopotamie avec Abraham. Ils étaient partis ensemble à des milliers de kilomètres de là. Térar se retrouve à Haran, à des milliers de kilomètres de Ur-Kasdim, dans un endroit qui n'est pas le sien, dans une ville qui n'est pas la sienne, dans un pays qui n'est pas le sien, avec une langue, une mentalité, des gens qu'il ne connaît pas. Et en plus, la Torah nous dit clairement à la fin de Parshat Noach que
Térar avait l'intention d'aller en Eretz Knaan avec Abraham. Et voilà qu'en plein milieu, Abraham l'abandonne. Et il continue la route tout seul. On est tellement habitués, nous, à lire Lech Lecha, quitte tout, et on est tellement focalisés, concentrés sur la grandeur d'Abraham qui laisse tout pour. Mais c'est pas si évident que ça. Il laisse tout pour. Il laisse un père âgé dans un pays qui n'est pas le sien, il l'abandonne. Et la Torah, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, pour bien nous empêcher de lire bêtement et puérilement, comme s'il ne s'était rien passé, ces versets, la Torah, d'une certaine manière, change l'histoire pour évoquer notre attention. Et qu'est-ce qu'elle fait? Juste avant la parole de Lech Lecha adressée à Abraham, quitte ton père, parce que c'est essentiellement de ça qu'il s'agit, la Torah nous dit que Térar est mort. Il est mort et après Dieu dit à Abraham Lech Lecha. Et Rashi fait remarquer par un calcul très simple des années respectives de chacun des personnages, Térar, Abraham, etc., que si Abraham a quitté soi-disant son père en cet endroit, en tous les cas quand il avait 75 ans, il est impossible que Térar soit mort, puisque Térar a vécu suffisamment d'années pour vivre encore longtemps après que Abraham l'ait abandonné. Alors comment se fait-il que la Torah dise qu'il est mort et seulement après Dieu s'adresse à lui et lui dit va-t'en? Rashi répond quelque chose d'absolument incroyable. C'est parce que ça paraissait tellement inacceptable aux yeux de sa génération que soi-disant celui qui représente le Dieu vrai puisse abandonner un père mourant, un père vieillard et l'abandonner en chemin, alors qu'il n'y avait aucune raison, il n'était pas en danger, on ne le poursuivait pas, il ne s'agissait pas de sauver sa vie plus que celle de son père, ou à la rigueur, il faut choisir entre la jeunesse et l'avenir, ou le vieux et le passé. Excusez-moi pour ce que je viens de dire, mais à la rigueur, on sait très bien, dans les moments de guerre ou pendant la Shoah, on devait choisir les vieux, les enfants, tout le monde choisissait les enfants, si déjà sauver quelqu'un, c'est évident. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il n'est pas en danger, leur vie n'est pas en danger, personne ne les poursuit. Pourquoi tu abandonnes ton père? Rashi nous dit, la génération aurait pu être tellement scandalisée par ce que Abraham a fait, que finalement, comme si la Torah mentait et disait il est mort et c'est pour ça que Abraham a pu partir, mais en fait il n'était pas mort. Comme si la Torah voulait éveiller notre attention sur quelque chose qui n'est pas normal. Au point que c'est comme si la Torah se gênait de dire la vérité. Non, il était vivant quand Abraham est parti. Mais c'est tellement dur à accepter que la Torah le cache comme si elle avait honte de le dire et elle dit non, il était mort. Alors c'est quoi, c'est un jeu de... C'est quoi? On se fiche de qui? D'abord la Torah ne ment pas, ou c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais ce que le verset veut nous faire comprendre, c'est que c'était pas du tout évident. Il faut être dur. Où est son cœur? Comment il peut faire une chose pareille? C'est pas un homme apparemment tendre, Abraham. Alors c'est vrai, vous me direz, surtout, vous allez me dire, mais surtout qu'il ne faut pas dire, c'est Dieu qui lui a demandé. La réponse, vous ne l'avez pas dit, heureusement, mais la question est idiote. Mais justement, alors d'accord, la question n'est plus sur Abraham, elle est sur Dieu, peu importe. Elle est sur les deux. Comment on peut faire une chose pareille? On continue. Après, très vite, on va voir ce qui va se passer avec son propre neveu, qui est en même temps son fils adoptif, qui est son élève, qui est en principe le seul héritier dont il dispose. Une dispute. Et alors une dispute. Mais qui ne se dispute pas? Vous connaissez des familles sans dispute? Mais quand on est un homme de cœur, quand on est un homme de bonté, quand on est un homme de chesed, quelle est la première chose qu'on fait lorsqu'il y a une dispute dans la famille? Eh bien le shalom, la paix. Bakesh shalom verad fe'u, nous dit le verset. Recherche la paix, et si elle est difficile à trouver, poursuis-la. Il y a une dispute, je vous laisse deviner qui prend l'initiative de la séparation. Abraham. Le verset ne dit pas que c'est Lot. Lot n'a rien demandé. Il n'a pas dit qu'il voulait partir. Il n'a pas dit je m'en vais. Abraham lui dit séparons-nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire séparons-nous? Mais tu es le modèle de la bonté ou tu es le modèle de quoi? Très bien. Ok, on continue. Après, on sait ce qui se passe. Il y a une guerre, viennent les 4 rois qui capturent Lot. Alors vous me direz, bon, c'est vrai, Abraham décide de sauver son neveu.
Mais d'un autre côté, ça implique quoi? Une guerre. Et donc, une guerre, des morts, des blessés. Et on voit tout de suite après cette victoire qu'Abraham est dans un état psychologique de tristesse et de désespoir tellement grand que Dieu est obligé de le secouer, de le réconforter, lui dit « Mais non, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur Abraham, ta récompense est très grande. » Et nos commentaires posent la question « Mais pourquoi a-t-on besoin de lui dire « Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, ta récompense est très grande » Il n'a pas fait de faute. Si, disent nos maîtres, il était persuadé qu'après une telle guerre et tellement de sang versé, Dieu l'abandonnerait. Donc là encore, je veux dire, pour un homme de paix, pour un homme, c'est tout sauf un Gandhi, quoi, ça c'est clair. C'est certainement pas un pacifiste. Parce qu'un pacifiste, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il se serait placé devant ceux qui ont fait prisonnier son neveu, il aurait essayé de leur parler, ou leur demander prenez-moi à la place, j'en sais rien. Il aurait utilisé ce qu'ont fait tous les grands pacifistes et tous les grands hommes d'amour dans l'histoire. Ils n'ont pas pris les armes, et ils ne sont pas partis en guerre. Alors qu'on ne dise pas que c'est un homme d'amour. Mais c'est pas fini. Vous comprenez ce qu'on est en train de faire? Je suis en train de vous demander, cherchez-moi dans la Torah l'Abraham de l'amour. Le premier qui le trouve, il a gagné. Je peux mettre sur la table 1 milliard, je suis sûr que c'est moi qui l'emporte. Ou plutôt qu'il ne le donnerait pas. Il n'y a pas d'Abraham d'amour dans la Torah. Il n'existe pas cet Abraham. Sauf, comment? Si je n'étais pas sûr que la question allait être posée, je n'aurais pas pris le risque de faire un cours pareil. Ouais, bien. Mais vous posez une bonne question. On continue. On n'est pas encore arrivé à Sodome. Après, il y a un problème avec son fils, avec sa femme. Je vous dire que Agar, c'est sa femme, sa vraie femme. Et il l'aime à la folie. La preuve, dès que Sarah ne sera plus là, la seule qu'il va reprendre, c'est qui? C'est Agar. Il aime Agar. Et d'ailleurs, la Torah dit que quand il a compris qu'il fallait les mettre dehors, ça n'a pas été facile. Mais je ne comprends pas, tu es immensément riche, tes troupeaux s'étendent d'un bout à l'autre du pays. Les gens de ta génération t'appellent Nassi Elohim Betochenu, tu es le prince de Dieu parmi nous. Il était comme un prince, comme un roi, aussi riche matériellement, puisque d'abord il avait reçu la bénédiction. Quand tu les mets dehors, quoi? Avec une toute petite gourde d'eau qui fait qu'au bout de quelques heures, elle va déjà croire qu'elle va mourir? L'homme le plus riche de sa génération renvoie sa femme qu'il aime et qu'il ne cessera d'aimer, avec le fils qu'il aime et qu'il ne cessera d'aimer. Tu les mets dehors avec une gourde et tu sais que dans quelques heures déjà ils vont sécher au soleil. L'amour, la bonté, la tolérance, la compréhension, où? On continue encore un petit peu, ça ne me dérange pas. C'est vrai la prière pour Sodome, c'est vrai. Le problème c'est que si je le démystifie, on n'arrivera plus jamais à le voir, comme on le voyait avec notre vision aveugle. Je veux dire, il ne prie pas tellement pour sauver Sodome. Le problème d'Abraham, c'est de sauver qui? De sauver les justes qui se trouvent là-bas. Regardez les versets, une simple petite clé, il fallait y penser. Mais Abraham ne demande pas de sauver Sodome. Il dit, tu peux quand même pas détruire les justes avec les méchants. Et donc, bon alors, allez, sauve les méchants pour ne pas tuer les justes. C'est un petit peu comme, on peut bien donner 1027 de ces choses-là pour récupérer un Gilad Shalit. Parce que qui c'est qui fait attention à 1027 contre un Gilad Shalit? Tous ceux qui disent quoi, 1027 contre Gilad Shalit? Mais c'est une insulte au peuple juif d'oser dire 1027 contre Gilad Shalit. Est-ce qu'on peut comparer même 1 milliard par rapport à Gilad Shalit? Donc on n'a rien donné pour récupérer Gilad Shalit. J'exagère exprès pour faire comprendre, c'est ce que dit Abraham. Abraham, son souci ce n'est pas les méchants, son souci ce n'est pas Sodome. Son souci, c'est que les justes ne soient pas tués dans la foulée. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aussi épargner les méchants. Ben alors, épargne-les, mais de toute façon, qu'est-ce que t'en as à faire des épargnés? C'est tellement insignifiant par rapport aux justes qui, eux, vont être sauvés. Je m'excuse de vous dire que le calcul d'Abraham n'est pas du tout un calcul d'amour. Parce qu'un calcul d'amour, ce n'est pas ça.
Un calcul d'amour, c'est sauve l'homme parce qu'il est homme. Il n'y a pas de marchandage. Maintenant, je vais tellement vous le descendre, Abraham, que vous ne pourrez plus jamais regarder en face. En plus, qu'est-ce que ça veut dire? Tu fais du marchandage? 50, 45, 40, 30, 20, 10. Attends, tu te crois au marché au tapis ici? Mais dis-moi, tu négocies avec des humains, avec des hommes, des femmes, des enfants. Et puis quand tu t'aperçois finalement que le marché n'en vaut pas le prix, tu abandonnes. Non, 10, ça ne m'intéresse pas. Enfin, moins de 10, ça ne m'intéresse pas. Mais attends, mais pour qui tu prends les humains, Abraham? Ça ne se négocie pas. Chaque humain, c'est un monde en soi, comme disent nos maîtres. Mais cette prière est scandaleuse. Bon, ne le dites à personne ce que je viens de vous enseigner, parce que dans ce cas-là, on est fichu. Donc, mais autrefois, c'était un autre rave, un autre monde, une autre vie. Aujourd'hui, je n'existe que pour les secondes où je parle. Et vous aussi, d'ailleurs, si vous croyez que vous êtes ce que vous avez été il y a une seconde, alors vous ne comprenez pas comment le monde est renouvelé à chaque fraction de seconde. On croit qu'on est les mêmes, mais on n'est pas les mêmes. Nous n'existons que dans la seconde où nous existons, c'est tout. Nous n'avons jamais existé avant, nous n'existerons pas dans une seconde, ce sera quelqu'un d'autre. Je ferme la parenthèse. Et donc, c'est pas tellement un homme de cœur, parce que l'homme de cœur, lui, il prie pour sauver les méchants. Il prie pas pour sauver les justes et voir combien on négocie de ces choses-là en échange du juste. Non, pas du tout. Et puis après, c'est pas fini. Enfin, cet homme-là, à la fin de sa carrière, à l'âge de 137 ans, d'après notre tradition, il était quand même prêt à couper le cou à son fils. Ben oui. Alors, vous pouvez me dire juste une fois, où vous le voyez, l'homme d'amour? Où vous le voyez? Où? Je savais quoi le dire. D'accord, il reçoit les 3 anges et il leur offre 3 langues dans la moutarde, nous dit Rachid. Oui, de là on apprend qu'il était français. Oui, parce qu'il apporte 3 vaches, et notre tradition dit pourquoi 3 vaches pour 3 hommes? Ils disent qu'il voulait leur donner à chacun une langue cuite dans la moutarde. Je sais, il n'y avait que Rachid pour dire une chose pareille, il vivait en France, à Dijon. Il était de 3. Mais c'est incroyable. De la langue dans la moutarde. Mais ils sont fous, ces Gaulois. Rachid était un Gaulois. Et donc, c'est absolument incroyable. Bon, alors très bien. Alors, vous avez trouvé une exception qui confirme la règle. Elle ne fait que confirmer la règle. Où il est Abraham, l'homme d'amour? Alors, mes amis, comme nous sommes juifs et nous étudions la Torah, et si nous étudions la Torah, c'est pour arriver à penser comme des juifs, alors on va voir ce que la Torah nous apprend sur la définition du mot chesed, et on va voir que c'est tout, sauf ce qu'on croyait, et sauf ce que tout le monde dit, le chesed, c'est tout à fait autre chose. Et vous allez voir pourquoi c'est lui, Abraham. Pour répondre à cette question, on va poser une autre question. Vous savez que dans la prière essentielle, la Hamida, le Shemona Esrei que nous faisons 3 fois par jour, la prière silencieuse que l'on fait debout, alors que toutes les autres parties de la prière sont à haute voix, mais cette prière-là, ce passage-là qu'on appelle la Hamida, on se tient debout et on prie véritablement, a plusieurs bénédictions qui sont au nombre de 19, 18, 19, et la première se termine par Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Béni sois-tu Hachem, où tu es source de bénédiction, protecteur d'Avraham. Et nos maîtres posent une question évidente. Mais je ne comprends pas, disent-ils. Comment se fait-il qu'on n'a pas une bénédiction consacrée aussi aux 2 autres pères d'Israël? Pourquoi n'a-t-on pas une bénédiction qui loue le Dieu de Yitzhak? Bon, c'est vrai qu'au tout début de la prière, on mentionne les 3. Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Mais en vérité, la question est encore plus forte. Si déjà on mentionne les 3, pourquoi n'y a-t-il pas une bénédiction consacrée à Yitzhak et surtout à Yaakov, qui est le véritable père, puisque nous sommes les enfants de Yaakov, beaucoup plus que les enfants d'Yitzhak ou d'Avraham, comme nous le savons. Nous nous appelons Bnei Israël et non Bnei Avraham ou Bnei Yitzhak, en ce sens que le véritable modèle qui va être repris par les tribus d'Israël et après par le peuple juif est le modèle de Yaakov. Suivre différents cours à ce sujet, beaucoup plus que le modèle d'Avraham ou de Yitzhak. Alors nos maîtres s'étonnent, si déjà on prend la peine de consacrer une bénédiction à Avraham, à plus forte raison à Yaakov, et pourquoi pas aussi dans la foulée à Yitzhak, rien.
Il n'y a pas de bénédiction qui leur est consacrée. Et en vérité, la réponse à cette question est déjà dans Rashi, Parshat Lech Lecha, la première paracha consacrée à Abraham et après à l'histoire des trois pères, où Rashi déjà met en évidence qu'Abraham a une grandeur très particulière. Vous verrez, ceux qui veulent voir en hébreu ou en français, dans les Rashi traduits, justement une grandeur très particulière par rapport aux deux autres, bien qu'il n'est pas apparemment aussi parfait que Yaakov, qui est la synthèse des deux premiers. Et la preuve, c'est qu'effectivement, dans la Hamida, nous disons Baruch Ata Hashem Magen Avraham, et nous ne disons pas Baruch Ata Hashem Magen Yaakov. Rashi explique le comment, il n'explique pas le pourquoi. Ça, c'est pour mon cours à moi, il me l'a laissé. Mais en tous les cas, effectivement, il met en évidence qu'il y a quelque chose de particulier chez Abraham qui fait qu'au moment où Israël prie et évoque le mérite des trois pères, le seul qui mérite qu'on lui consacre une bénédiction comme pour montrer que lui a un lien particulier avec le divin, que n'a même pas Yaakov qui est pourtant notre modèle, c'est Abraham. Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Et les autres on ne les cite pas. Pourquoi? Peut-être, mais ce n'est pas dans cet esprit-là que Rashi le dit. Rashi semble dire que c'est au contraire sa grandeur et son mérite. Et enfin, en évoquant un autre élément dont je vous ai déjà parlé, mais cette fois-ci sous un angle nouveau, on a vu, rappelez-vous, la semaine dernière, que la Torah met en évidence que le monde a été créé par le mérite d'Avraham. Ele toldot hashamaim ve'aretz be'i bar'am. Et voici l'histoire du ciel et de la terre depuis qu'ils ont été créés. Et le mot be'i bar'am, depuis qu'ils ont été créés, est écrit avec une anomalie au niveau des lettres pour que nous mettions en évidence que toutes les lettres de ce mot-là sont les mêmes lettres que dans le mot Avraham, lorsque l'on les place dans un ordre différent, mais c'est les mêmes lettres. Be'i bar'am contient toutes les lettres de Be'avraham, sauf qu'on met les lettres d'une autre manière. Et de là, nos maîtres nous enseignent que le monde, ou plutôt toute l'histoire humaine, est par le mérite d'Avraham. Alors il y a des milliers de réponses à pourquoi c'est comme ça. Mais je ne les connais pas, je suis dans un nouveau cours. Je pose la question maintenant, dans ce cours. La question qui est demandée, bien sûr. Mais si déjà, la Torah veut nous faire comprendre que l'histoire ou la création est par le mérite de l'un des trois pères, apparemment, ce serait attendu à ce que on choisisse Yaakov. Puisque Yaakov, encore une fois, est le modèle d'Israël, non Abraham. Donc c'est encore une fois la même question. Qu'est-ce qu'Abraham a de particulier au point d'être et dans la Torah d'Israël et dans la prière d'Israël, puisque la prière fondamentale est la Hamida, et la Torah est la Torah, dans les deux dimensions spirituelles les plus élevées d'Israël, Torah et Tfila, le seul des trois pères qui est retenu est Abraham et non Yitzhak et non Yaakov. Donc il y a forcément quelque chose de particulier chez Abraham. Et effectivement, c'est ce que nous allons comprendre. C'est très simple à dire, mais c'est toute l'histoire humaine pour le vivre. Quelle est la grandeur d'Abraham? Et en ce sens, quel est le chesed d'Abraham? Préparez-vous à une véritable et nouvelle définition du mot chesed. C'est que Abraham était le premier et il était le seul. Et il s'est battu le premier et le seul contre le monde entier. Il a eu le courage de faire le premier pas. Il n'y a pas un acte de chesed plus grand que d'être le premier et le seul à faire quelque chose qui va bouleverser l'humanité tout entière. Parce que rien n'est plus dur, rien n'est plus impossible, rien n'est plus incroyable, rien n'est plus surnaturel que d'être le premier et le seul à faire bouger le monde. Faire bouger le monde. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Vous attendiez peut-être à quelque chose de... Et vous savez pourquoi vous n'avez pas encore bien compris ce que j'ai dit? Parce que ce que je viens de dire est tellement contraire à la nature humaine
C'est tellement pas nous, c'est tellement inexistant sur terre d'être le premier qui y croit et de dire j'y vais même si je suis seul et contre tous. C'est tellement incroyable et introuvable qu'effectivement on ne sait pas trop, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Mes amis, Yitzhak par rapport à ça n'est pas comparable à son père. Yitzhak, qui il avait derrière lui déjà? Abraham et Sarah. Il n'est pas le premier, il n'est pas le seul. Il a des épaules. Il a, comment dire en ivrite, il a un gave. Comment dire en français, il a un dos. Je sais pas, c'est-à-dire quand tu te sens appuyé, tu as les épaules larges en français, très bien. En hébreu, on dit il a un dos. Il a les épaules larges. Yitzhak, quand il commence, il a son père derrière lui. Et avec lui, il a Sarah. Quelle mère! Un véritable guerrier, sa mère. Il n'est pas seul. Quand Yaakov arrive, cherchons-le à la loupe par rapport à ce problème-là. Insignifiant le bonhomme. Pourquoi? Il a son grand-père. Il a sa grand-mère. Il a son père. Il a sa mère. Il a toute une armée derrière lui. Il a des modèles. Il a de la lumière. Il a de l'expérience. Il a tout ce qui sécurise quelqu'un qui continue un chemin difficile. Mais quand t'es le premier, quand t'es seul, t'as ni un père, ni une mère, ni un maître, ni un ami, ni un élève. Tu n'as rien, t'es seul. Et tu dis, je ferai bouger les choses. Mais il faut avoir une force inimaginable. C'est ça le vrai chesed. Surtout qu'il était plus contre son père. Contre tout le monde, contre son père bien sûr, contre tout le monde. Pas son père derrière lui. Pas qu'il n'avait pas son père derrière lui, il avait son père contre lui, d'après notre tradition. Au contraire, merci pour le rappel, qui a amené Abraham à Nimrod pour le faire tuer? Le père lui-même. Pas qu'il n'a pas de père, il doit se battre contre son père, qui est son pire ennemi. Mes amis, oubliez, c'est pas enregistré, personne ne nous entend, vous vous confiez à moi et moi à vous. D'accord? On voudrait tous faire des tas de choses dans notre vie. Et pourquoi on ne le fait pas? Parce que rien n'est plus déstabilisant que de se marginaliser, que de se retrouver seul, à la tête d'un projet où tu es à la fois le patron, l'ouvrier, le nettoyeur, tu fais tout seul. Tu n'as personne avec toi. Et en plus, tu ne vois que de l'opposition. Et tu te mets en danger. Mais c'est très dur. Pour ça, il faut un chesed inimaginable. Et je n'ai pas encore expliqué ce que c'est chesed. Je le dis exprès en hébreu pour l'instant. Pour ça, il faut un chesed inimaginable. Le chesed n'est pas la manière dont il va le faire. Mais non, arrêtez, je vous en supplie. Trempez-vous dans le mikvé de secours et nettoyons-nous l'âme une fois pour toutes. Mais le chesed, c'est pas l'amour. C'est pas ça. C'est pas de ça qu'on parle. Ça peut être ça aussi, mais c'est pas de ça qu'on parle. Le chesed, c'est être capable de faire le premier pas tout seul. Parce que ça, c'est très très dur à faire. Pourquoi? Parce que dans sa nature, l'homme être comme tout le monde, il aime ressembler, il aime appartenir à, il a besoin de références, il a besoin de modèles, il a besoin de correspondre à quelque chose. Mais être le seul dans un nouveau chemin que personne n'a jamais emprunté, mais c'est terrible, c'est déstabilisant. Celui qui arrive à le faire est un homme de chesed. C'est ça le chesed. Je vais expliquer. Mais d'abord, je le dis en hébreu. Après, je vais traduire en français. C'est ça le chesed. En ce sens, effectivement, Yitzhak est insignifiant par rapport à Abraham. Par rapport à cette notion-là, Yaakov est encore plus insignifiant par rapport à Abraham. Parce qu'encore une fois, Yitzhak a une génération derrière lui qui a déjà commencé, et Yaakov a 2 générations qui ont déjà commencé. Donc par rapport à ce problème-là, le plus grand c'est Abraham. Mais la grandeur d'Abraham est tellement grande
que la Torah d'Israël va consacrer à cette grandeur. On pourrait dire la place du roi, la place de choix. Dans la prière d'Israël, on parlera d'Abraham. Dans la Torah d'Israël, on ira jusqu'à dire que le monde n'existe que par le mérite d'Abraham, parce que le monde ne peut exister que par le mérite de ceux qui acceptent d'être les premiers et les seuls. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Très peu. Maintenant, je vais commencer à traduire le mot chesed. Bien qu'on aurait pu rester à chesed en hébreu. Mais allons un petit peu plus loin. En posant une question pour mieux comprendre la réponse. Mais pourquoi Abraham? Je viens de dire qu'il est le premier et le seul. Je suis étonné que personne ne m'ait contredit. C'est faux. C'est juste, bien sûr, mais c'est faux. Pourquoi? Mais parce qu'à son époque vivaient de très 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 grands justes, dont lui-même par la suite va devenir l'élève. Shem, Ever. Je vous ai déjà dit que d'après notre tradition, et on peut faire les comptes, il a encore connu Noach. Il avait plus de 50 ans lorsque Noach est mort, puisque Noach a vécu presque 900 ans. Et donc il a encore connu Noach. Donc il n'est pas seul. Et pendant encore longtemps, il va apprendre, disent nos maîtres, dans les maisons d'études de Shem, de Ever, lui, son fils, son petit-fils. Je vous ai dit la semaine dernière que Yehuda va se marier avec une fille à Shem, la fameuse Tamar, d'après notre tradition, était la fille de Shem. Donc, la famille d'Abraham est totalement impliquée dans cette famille de justes qui existe et qui brille aussi. Alors, pourquoi je viens de dire qu'il est le premier? Écoutez la réponse. Et là, vous commencerez à avoir une définition du chesed. Tous les justes qui vivaient avant Abraham, et pendant la génération d'Abraham, et peut-être encore après, ceux qui n'ont pas suivi le modèle d'Abraham, calquaient leur service divin sur le modèle de Noach. Noach qui était, comme tout le monde le comprend, le véritable phare, la sentinelle de Dieu dans ce monde. Celui qui inspirait et qui reflétait la présence du monothéisme dans ce monde. Bien avant Abraham déjà. Mais la différence est fondamentale. Et je vais le dire de manière très simple. Vous allez dire, oh, mais c'est évident. Le modèle noachique qu'avait repris bien sûr son fils Shem et qu'avait repris son neveu Ever, et celui qui était le seul qui était enseigné et transmis dans la génération d'Abraham, c'est les justes sont sauvés et les mauvais qu'ils crèvent. Mais qu'est-ce qu'il a fait Noach quand on lui a dit « Fais-toi une arche parce que j'ai envoyé le déluge ». Vous avez vu Noach broncher? Vous avez vu Noach demander quelque chose? Vous avez vu Noach s'inquiéter du sort du monde? Rien du tout. Combien de fois je vous ai répété ce midrash? Et encore une fois, lorsqu'il sort de l'arche et qu'il voit le monde détruit, il dit « Mais c'est pas possible, maître du monde, qu'est-ce qui s'est passé ?» Qu'est-ce que lui répond le maître du monde? « Idiot, fils d'idiot. » Il n'y a pas que moi qui parle comme ça. « Chatia bar chatia, imbécile, fils d'imbécile. C'est maintenant que tu ouvres la bouche. » Mais c'est quand je t'ai prévenu que j'allais tout détruire qu'il fallait intervenir. Tu t'es contenté de te faire ton petite arche, et puis t'es parti, hop. Et d'où l'expression en français, après moi. Mais regardez mais s'il y a un prix Nobel à décerner, c'est à celui qui a inventé cette expression. Mais c'est du génie. Mais il a tout compris, celui qui a inventé cette expression. Un Français bien de chez nous. Mais bien sûr. Parce que c'est exactement ce que ça veut dire après moi le déluge. Moi je me sauve. C'était Racine. Racine. Dans les plaideurs. Eh ben merci M. Salomon. Et c'est sûr qu'il avait donc des racines, sans doute, bibliques. Forcément. Parce que ça vient de là. Comme qui va à la chasse perd sa chasse, perd sa place. C'est Ésaü. Non, mais qui sait qui va à la chasse perd sa place? C'est Corneille, non? Je crois. En tous les cas, mais bien sûr. Après moi le déluge, Racine a tout compris. Ça veut dire que c'est insupportable ce comportement. Le monde entier va crever, toi tu t'en sors, t'ouvres pas la bouche. Fais au moins semblant que ça te gêne. Et pourquoi Noach fonctionne comme ça? Pourtant la Torah témoigne du fait que c'est injuste, authentique. La Torah elle ne ment pas. Alors comment d'un côté on peut dire après moi le déluge? La Torah dit que
Parce que ce n'est pas une contradiction, parce que c'était le modèle des justes jusqu'à Abraham. C'est-à-dire que les justes avaient quelque chose, ou plutôt n'avaient pas ce qu'Abraham a été le premier et le seul à comprendre. Quelle est la différence entre Abraham et tous les autres? Et en ce sens, les autres, non seulement ne pouvaient pas être le modèle, mais au contraire étaient un frein. J'explique, pour mieux que vous compreniez que ce que je vais dire est fort. Quand tu as autour de toi que des nuls, et tout d'un coup tu penses à quelque chose de génial, et tu vois que les nuls ne te suivent pas, ou en plus te mettent des bâtons dans les roues, qu'est-ce que tu te dis? Ben, c'est normal, ils sont nuls. Très bien. Mais quand tu vois que tu as des géants en face de toi, dont toi-même tu te sens à la rigueur l'élève, tu sens que tu as des tas de choses à apprendre d'eux, et que dans un problème bien spécifique et bien précis, qui te semble toi être tout le but de ton existence, eux ne pensent pas comme toi, et au contraire enseignent le contraire. Et toi-même tu dépends de eux dans des millions d'autres choses. Comment tu peux aller contre le modèle qui est pour toi ta référence dans des milliers de choses? Ça a été la force d'Abraham. De dire à Noach, de dire à Shem, de dire à Ever, je vous considère comme des grands, comme des géants. Dans énormément de domaines, j'ai besoin de vous. Et mon fils aura besoin de vous. Et mon petit-fils aura besoin de vous. Mais sachez une chose, il y a un domaine fondamental, qui est peut-être le domaine fondamental pour lequel tout a été créé, toute l'existence et toute l'histoire se justifie. Et vous faites tout le contraire de tout le pourquoi de l'existence. Et moi, je vais être le premier et le seul, malgré que je suis votre élève, à faire ce pourquoi le monde et l'homme ont été créés. Et c'est quoi? La différence est la suivante. Noach et tous ceux qui se réclamaient de son idéologie ne croyaient pas dans le projet. Ils ne croyaient pas en l'homme. Ils ne croyaient pas que l'homme peut changer, que le monde peut changer, que l'histoire peut réussir. Eux voyaient l'existence en noir et en blanc. Il y a les bons, il y a les mauvais. Les bons sont bons et les mauvais sont et resteront mauvais. Et si on pose la question, et pourquoi le monde fonctionne-t-il dans le temps, jour et nuit, dans l'espace, hiver, été, ou dans les hommes bons et mauvais, pourquoi le monde fonctionne-t-il comme ça? Alors la réponse très schématique, très à peu près, sans entrer dans les détails, est parce que c'est juste qu'on savait que le monde avait été créé selon le principe de la dualité, de manière à permettre à l'homme d'avoir le libre arbitre, et la grandeur des grands est de choisir le bien. Et ceux qui choisissent le mal, eh bien, ils ne sont là que pour représenter le mal. Et lorsque l'histoire sera finie, tous ceux qui se sont trompés de côté disparaîtront. Il n'existe que pour le décor qui permet le libre arbitre. Et c'était toute l'idéologie spirituelle qui était enseignée par des géants. C'était beaucoup plus profond que ce que j'explique, bien sûr. Vient Abraham et dit, attends, mais ça va pas cette histoire-là. Mais ça veut dire quoi? La moitié ou la majorité, ou presque toute l'humanité n'existe que pour disparaître. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Non. C'est pas la vision juste des choses. Non. Et Abraham comprend quelque chose d'extraordinaire. Il comprend qu'en vérité, le monde que l'on voit sous les yeux, devant nos yeux, n'est pas le vrai monde. C'est pas l'homme véritable. L'homme véritable se cache à l'intérieur de ce qu'on voit. Mais dans chaque homme se cache véritablement une lumière qu'il faut simplement dévoiler. Cette lumière s'est voilée peut-être depuis la faute de Adam Arishon. Mais notre but et notre mission est de ne pas se décourager du monde, de ne pas perdre confiance, de ne pas se décourager des hommes. Parce que l'on peut récupérer le monde, il faut récupérer le monde. Le monde n'a pas été créé pour les justes uniquement, le monde a été créé pour tout le monde. Et au moment de la délivrance finale, les nations sont récupérées, le monde est récupéré. À titre individuel, évidemment qu'on espère tous, et on fera tout pour que Hitler n'ait pas de place là-bas. Et lui et tout ce qu'il représente, mais ça reste individuel. Mais globalement, bien évidemment que l'humanité est réparable et récupérable. Abraham est le premier homme qui ne se désespère pas des hommes.
Et ça, c'est le chesed. Dites-moi, il faut y croire quand on a un père qui est prêt à te tuer. Parce que le premier en principe dans lequel on fait confiance, c'est celui qui, même comme un animal, devrait réagir comme un animal. Un chien aime les chiots, c'est chiot. Alors si tu vois un père qui n'aime pas son fils et qui est celui qui l'amène à se faire brûler vif, ça ne t'encourage pas tellement à croire qu'il ne faut pas perdre espoir dans l'homme. Ça veut dire que tous les obstacles que va avoir Abraham sont autant d'obstacles qui sont là pour le décourager d'y croire. Et il continue à y croire. Oui. Mais c'est pas le but du juif, ça. Comment ? Le but du juif, c'est pas de... Le juif, c'est qui ? C'est vous ou c'est moi ? Je sais pas. Je pense que oui. Parce que c'est ce que nous disons dans la prière. Bayom Aoui Hashem le Meler al Kol Haaretz. Écoutez ce que dit Rashi. J'ai très bien compris votre question, donc ne m'envoyez pas si je vous laisse même pas terminer, parce que vous savez que je l'ai compris. Vous savez comment Rashi est vérifié dans Parashat Veitranan. Explique le verset Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, notre credo, notre profession de foi. Profession de foi, possession de foi. Il traduit comme ça. Shema Israël, écoute Israël. Hashem Elokeinu, pour l'instant, Dieu n'est que notre Dieu. Rashi, parce qu'il n'est pas encore reconnu par les nations. Hashem Echad, mais quand il sera reconnu par les nations, seulement à ce moment-là, il est Echad. Ce qui veut dire que ça fait 3500 ans que nous disons 2 fois par jour que le but du juif est de faire reconnaître Dieu par toutes les nations, et seulement à ce moment-là, il s'appellera Echad. Maintenant, je ne dis pas que du matin au soir, il faut vivre pour ça. Chacun a sa manière. Il y en a, c'est par l'exemple, il y en a, c'est par l'action, peu importe. Mais que ça soit clair. L'histoire d'Israël a pour vocation aussi, je ne dis pas que et seulement, aussi d'être véritablement la matrice de la reconnaissance de Dieu par l'humanité tout entière. Et c'est seulement à ce moment-là que nous mériterons de voir se dévoiler, comme le disent les prophètes, Bayom Aouya Hashem Echad, Ushmo Echad. Je vais faire la parenthèse, bien qu'on peut encore beaucoup discuter, mais j'ai compris ce que vous voulez dire. C'est pour ça que moi aussi j'ai nuancé. Je n'ai pas dit que c'est que et seulement. Mais malgré tout, la vérité est entre votre vision et ma vision. Puisque c'est ce que la Torah dit. Hashem Elokeinu, Hashem Echad, d'après Rashi. Maintenant, regardez. Abraham, son chesed, et j'ai commencé à traduire, c'est qu'il ne se désespère pas de l'homme. Maintenant, comment qu'il va s'y prendre ? Abraham a une nature de guerrier. Abraham a une nature de combattant. Abraham saura aussi être un homme généreux et ouvrir sa tente et recevoir les 3 messagers comme dans la page de cette semaine. Mais ça, c'est déjà, on pourrait dire, du détail, c'est déjà formel. C'est la manière dont il va s'y prendre pour changer le monde. Ce que j'ai mis en évidence, et ce qui est extrêmement important, c'est que pendant 175 ans de vie, la majorité des méthodes utilisées par Abraham étaient plutôt des méthodes fortes, très loin de l'amour tel qu'on le comprend. C'est déjà quelque chose d'inimaginable. Chacun doit maintenant se faire une sorte d'autocritique. Mais d'où me vient cette histoire folle qu'Abraham est le pilier de l'amour ? D'où ça me vient ? Moi, je sais en vérité. C'est ce qu'on appelle la religion judéo-chrétienne, évidemment, qui n'est ni chrétienne ni juive, qui est un bâtard. Mais c'est de là que viennent nos idées complètement perverses d'un homme, d'amour, etc. Il n'a jamais été ça, Abraham. Le chesed, c'est autre chose. Le chesed, encore une fois, c'est la confiance en l'homme. Ne jamais se désespérer de l'homme. Y croire jusqu'au bout. Même si tous les signes contraires sont là pour me dire, lâche, laisse tomber, tu n'y arriveras pas. L'homme, c'est de la miel, un point, c'est tout. Rien qu'il a vu ce que son père lui a fait, serait déjà lui suffire pour cracher sur l'homme et s'en aller. Il n'a pas craché sur l'homme, il a continué. En plus, il a gagné. Il a fait faire teshuva à son propre père, d'après notre tradition. Il y est arrivé. En plus, quelle est, on pourrait dire, l'une de ses plus grandes victoires, d'après notre tradition ? Eliezer était qui ? Son fameux bras droit, son plus grand élève, son conseiller, son représentant, son intendant, celui sur lequel nos maîtres disent que toute la Torah d'Abraham passait par
Eliezer, lui transmettait à Eliezer, Eliezer transmettait au monde entier. D'où vient Eliezer? Vous savez ce que dit notre tradition? Le fils de Nimrod. Le fils de Nimrod. Son grand ennemi. Le fils de Nimrod. Il a tapé fort, Abraham. J'imagine qu'il ne l'a pas ramené avec des roses. J'imagine qu'il a dû se battre pour le ramener. Mais il l'a ramené. Ça veut dire qu'il ne se désespère pas. Et il montre qu'on peut sortir l'étincelle divine de partout. En ce sens-là, il est un innovateur. Il est un précurseur. Et en ce sens-là, il fait la chose la plus difficile pour un homme à faire, aller contre le modèle auquel il croit, les propres maîtres de sa génération, se mettre en danger pour faire ce que personne ne fait, et continuer à y croire quand tous les signes contraires sont là pour lui dire tu te trompes. Voici les 3 critères du chesed. C'est-à-dire, encore une fois, ne pas croire que sous prétexte que tu as devant toi des hommes plus grands que toi, ils ont forcément raison dans tous les domaines. La Torah nous montre les limites des grands, et Abraham a compris le piège finalement, de rester comme un petit mouton, un petit toutou, à dire tout ce que mes maîtres disent c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non! Ils peuvent se tromper eux aussi. Être capable et accepter de se marginaliser, de se différencier, et surtout plus que tout, et c'est le plus difficile, ne jamais se désespérer, même lorsque tous les signes contraires semblent te prouver que tu te trompes, comme ton propre père qui de ses propres mains veut te jeter dans la fournaise. Ça c'est Abraham. Nos maîtres disent, le verset dit, Olam chesed yibane. Le monde se construira sur le principe du chesed. Traduit maintenant en juif, le monde se construira grâce à tous ceux et à toutes celles qui ont le courage, la foi d'être les premiers et peut-être même souvent les seuls pendant longtemps, et même quand tous les signes contraires qui semblent vouloir te décourager se dressent devant toi et tu continues à y croire, tu dis non, j'y arriverai jusqu'à ce que je le prouve. J'avais raison. Vous allez comprendre, et je termine, bien que ce que je vais dire en 5 minutes, je devrais y consacrer plus qu'1 heure. Vous allez comprendre maintenant ce qui se cache dans ce fameux marchandage d'Abraham dans la prière pour sauver cet homme. Sans doute, vous vous êtes posé la question, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi d'abord il commence à 50? Déjà. Tu peux en demander 100. C'est pas très juif comme marchandage. Parce que normalement, si c'était un bon négociateur, il devrait d'abord demander énormément plus. 50. Pourquoi 50? Après, il descend à 45. Après à 40. Après 30, 20, 10. Pourquoi de 30, 40, il ne descend pas à 35? Pourquoi de 20, il ne descend pas à 25? Pourquoi une fois seulement, il passe de 50 à 45, après 40, après 30, après 20, après 10? Évidemment, tous ces chiffres-là sont des codes. Tous ces chiffres-là sont des clés. Et voilà ce qui se cache derrière. Abraham est le premier sur terre qui ne se décourage pas de l'homme. Il y croit. Il croit en l'homme. Il dit à Hachem, s'il y en a 50, ne comptez pas 1, 2, 3, 4, 5, j'en supplie. Ça, on ne compte que pour avoir Gilad Shalit à la place. 1, 2, 3, 1027. Prenez, donnez-nous. Mais c'est pas ce qu'il a fait, lui. Le compte est en vérité un code. La valeur numérique de 50, c'est la valeur numérique de Ha-Adam, l'homme. Ha-Adam. Adam 45, Ha-Adam, l'homme. Abraham dit à Hachem, fais-le pour l'homme. Ha-Adam. Quoi? N'y a-t-il pas dans toute cette population quelqu'un qui porte véritablement le titre de Adam, l'homme? Quoi, moi je me désespère pas de l'homme et toi tu te désespères de l'homme? 50, valeur numérique, Adam. Le dialogue est codé. C'est pas du marchandage, c'est très profond. La discussion se situe à des niveaux très très hauts. Hachem regarde encore une fois et dit non, je suis désolé. Je trouve personne que l'on pourrait appeler Adam. Avec le Heaïdia en hébreu, ça veut dire l'homme véritable. Alors il lui dit, mais dans ce cas-là, fais-le pour 45. 45 c'est quoi? C'est Adam tout seul. Bon d'accord,
Il n'y a personne qui mérite d'être l'homme véritable. Mais il y a quand même des hommes tout court, des humains. Ce ne sont quand même pas tous des animaux. Il y en a quand même qui parlent, qui ressentent, qui sont de gentils pères, de gentils maris, de gentilles épouses. Ce ne sont quand même pas tous des monstres. Me dis pas qu'il n'y a pas d'homme là-bas. Adam tout seul. Pour ça qu'il passe de 50 à 45. Combien vous me donnez pour ces révélations? Vous ne pourrez pas. C'est pour ça que c'est gratuit, parce que vous ne pourrez pas payer. Mais vous inquiétez pas. Le salaire viendra en son temps. Je donne tout gratuit, ne vous inquiétez pas. Celui qui paye, c'est payé. Je vais faire la parenthèse. Donc, il dit, très bien. Hachem cherche, je suis désolé. Les maris trompent tous leurs femmes. Les femmes sont des mégères. Les enfants des voyous. Il n'y a plus d'hommes là-bas. Alors il dit, bon viens, on va descendre à 30. 30, c'est... Comment? Pardon, 40. 40, disent nos maîtres, c'est le temps qu'il faut pour que l'embryon commence à devenir un début d'humain, un quelque chose, les 40 premiers jours de la grossesse. Il dit, bon, il n'y a pas d'homme véritable, il n'y a pas d'homme tout court, mais il y a forcément des embryons d'hommes là-bas, il y a forcément quelque chose qui va le devenir. Laisse le temps, ne détruis pas tout de suite. Moi j'y crois, t'y crois pas? Hachem cherche, là il faut déjà une loupe. Il dit, même des embryons j'ai pas trouvé, 40 il n'y en a pas, c'est tous des animaux. Alors il dit, bon alors tu sais quoi, on va descendre à 30. 30, la lettre c'est Lamed. Mais il y a peut-être des humains là-bas que si on leur apprenait, si on leur enseignait, peut-être qu'ils voudraient devenir des humains. Peut-être tout simplement parce que dans les écoles, on enseigne là-bas le vol et la méchanceté. Et les modèles sont tous un père ivrogne et une mère prostituée. Donc, mais s'ils étaient dans un bon entourage, dans de bonnes écoles, s'ils apprenaient Lamed, Shloshim, peut-être que ça marcherait. Hachem descend à nouveau dans ce dôme, il regarde et il dit, non, je connais mes créatures. Même si je les mettais dans ton école, ils te cracheraient au visage. Alors Abraham dit, mais alors c'est pas possible. Peut-être qu'il y en a Esrim, peut-être qu'il y en a 10. Là c'est déjà 20 ou 10. Là c'est déjà beaucoup plus profond. Esrim, c'est la valeur numérique de Keter, la couronne, qui fait allusion à l'attribut divin, Keter, ça c'est un peu plus compliqué, mais suivez-moi quand même. L'attribut divin, ou plutôt l'étincelle divine qui s'appelle Keter, est, d'après les grands maîtres d'Israël, cette étincelle divine qu'on appelle la couronne, Keter, qui se trouve au plus profond de l'âme, qui a pour valeur numérique Keter, c'est Esrim, qui est, si vous voulez, qui est cette étincelle indestructible dans l'homme qui fait que même s'il a fait les pires fautes, cette étincelle divine ne peut pas être entachée. Alors Abraham dit, écoute, s'il n'y a plus d'hommes, s'il n'y a plus rien, même pas des embryons, même pas des gens qui seraient prêts à apprendre, fais-le au nom de l'étincelle divine qui se trouve que tu as mis en eux. Hachem répond, cette étincelle divine, ça fait bien longtemps que je l'ai repris et je l'ai retiré de là-bas. Parce que même elle, ils auraient été capables de la souiller. C'est ça que je dis que ça nécessite des milliers de cours, parce que je devrais expliquer pourquoi. Oui, on peut la souiller, mais c'est pas grave. Même comme je le dis simplement, c'est déjà absolument incroyable. Alors, il dit, quoi, cette étincelle divine, elle aussi a disparu. Alors fais-le pour 10. Yud, la première lettre du nom divin. Si c'est pas pour eux, fais-le au moins pour toi. Et Hachem lui répond, même pour moi, je ne peux pas le faire. Il n'y a plus rien là-bas. En vérité, c'est faux. Puisque qu'est-ce qui va se passer? Mais ça sera d'autres cours. Qui va être sauvé de là-bas? Lot. Et donc, qui va être sauvé de là-bas? Le Mashiach. Ça veut dire que toute la prière d'Abraham a réussi. Pourquoi Hachem joue avec lui? Ça, c'est surtout ce à quoi quand j'ai dit c'est des milliers de cours. Ça veut dire qu'il y a des fois où, à nos yeux, les choses semblent être finies. Il faut savoir aussi, nous apprend la Torah, qu'il y a effectivement des situations dans l'existence où c'est fini. Donnons un exemple simple.
Je ne sais pas, excusez-moi, l'exemple n'est pas forcément chanceux, je ne sais pas pourquoi je le prends, je ne sais pas. Mais c'est comme ça. Imaginez-vous dans un couple, une femme a trompé son mari. Elle a trompé, consciemment, volontairement. Après, elle regrette, elle veut, elle supplie. Elle le dit à son mari lui pardonne, son mari est sûr que ça y est, c'est passé, Non, d'après notre Torah, ils sont obligés de divorcer. Mais pourtant, non. La Torah nous apprend qu'il faut savoir que la vie n'est pas un jeu. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple, peu importe. Mais la Torah nous apprend qu'il faut savoir que à moyen terme, il y a des situations qui sont non réparables. Mais à moyen terme uniquement, et tout ça pour nous faire comprendre que la vie n'est pas un jeu. Allez, c'est pas grave, allez, on passe l'éponge. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est sérieux la vie. Des fois, attention, ça brûle. Et tu vas avoir mal. Mais la prière d'Abraham au moins a réussi, en ce sens qu'à très long terme, sur des siècles et des millénaires, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il sort Lot de là-bas, il sort Moab de là-bas, il sort Ruth de là-bas, il sort David de là-bas, il sort Mashiach de là-bas. Comme par hasard, de là-bas. Il a réussi dans sa prière? Il a tout réussi. Mais les deux sont vrais. Il y a ce que l'homme doit percevoir au moment présent, et il y a ce que l'homme doit savoir et croire à très long terme. Dans le présent, il y a effectivement des situations qui sont irrécupérables parce que c'est le prix à payer pour que l'homme devienne sérieux. Sinon, il s'amusera toujours avec la vie. S'il a toujours le sentiment que bon, c'est pas grave, on tourne la page. Donc il doit sentir que c'est raté, c'est fichu, c'est trop tard. Mais d'un autre côté, tu dois savoir que laisse le maître du monde diriger son monde. Lui récupère tout, mais laisse-lui le temps. Et donc en vérité, Abraham a réussi dans sa prière, en ce sens que s'il n'avait pas prié, on n'aurait pas eu Mashiach. La prière d'Abraham a créé la future conversion de Ruth, la naissance de David et la délivrance finale de l'humanité tout entière. À long terme, il a réussi dans sa prière. Donc de là, on comprend des choses extraordinaires. Et je termine le cours d'aujourd'hui, encore une fois, sur la définition de Chesed. Pour être un homme de Chesed, il faut être un homme qui n'a pas peur de se marginaliser. Un homme qui n'a pas peur d'être le premier. Un homme qui n'a pas peur d'être seul. Un homme qui n'a pas peur de prendre des risques. Et un homme qui n'a pas peur de tous les signes contraires qui font tout pour le décourager de croire dans ce qu'il a commencé à croire. Et deuxième dimension du Chesed, une confiance absolue en l'homme en général. Je n'ai pas dit en cet homme en particulier, mais en l'homme en général. Peut-être que d'ailleurs c'est la leçon que Hachem a voulu lui donner dans l'histoire de Sdom, en disant à Abraham, regarde, le fait que tu crois en l'homme, tu as raison. C'est ça le fameux 50 Ha-Adam ou 45 Adam. Tu as raison. La preuve c'est que de là-bas je vais faire sortir le Mashiach. Mais ponctuellement tu dois savoir que parfois l'homme mérite qu'on perde confiance en lui. Mérite, ça veut dire que, oui, mérite dans le sens de punition, parce que il a trop exagéré. Sdom a dépassé toutes les limites, toutes les bornes. Eux, je ne les récupère pas. Mais à long terme, le projet humain continue, et précisément de Sdom. Et je termine en disant que c'est ce que dit le verset. Le roi David dévoilera dans les psaumes, ou Matsati et Avdi David. Sur lui-même, il dit, j'ai trouvé mon serviteur David. Mais Matsati en hébreu est un mot qui est utilisé pour un objet qui est perdu, Mitsia. Et nos maîtres demandent, mais où cette âme était-elle perdue et où a-t-elle été retrouvée pour dire Matsati? Nos maîtres répondent, à Sdom. L'âme du Messie était perdue à Sdom et là-bas elle a été récupérée. C'est-à-dire que même de la poubelle du monde est sortie la lumière du monde. Donc Abraham a raison dans sa croyance fondamentale en l'homme. Il avait une tendance à l'exagération en pensant que chaque homme en particulier, lui tel qu'il est récupérable. Sur ça, Dieu lui dit non, c'est pas aussi simple que tu le penses. Il y a des cas où ponctuellement la chose n'est pas récupérable, mais à très long terme, effectivement, tout est récupérable. Et c'est vrai aussi par rapport à notre existence. Il y a des fois dans notre vie où on commet effectivement des erreurs qui sont effectivement mauvaises, et il faut le savoir et l'admettre, mais ne jamais se désespérer de son existence à long terme. Ma vie est une réussite, doit et sera une réussite.
avec quantité de trous noirs, mais globalement ma vie doit être une réussite et je ferai de ma vie une réussite. Le bilan global est pas moins que le Messie qui sortira de ma propre existence. Mon Messie par rapport à moi et ma délivrance par rapport à moi. Les trous noirs, tout le monde en traverse. Mais ne jamais se désespérer de la globalité, et c'est ça le message d'Abraham, et c'est ça le plus grand chesed par rapport à soi et par rapport au monde. Amen, vechen yiratson.